Conseil supérieur de la liberté de communication face aux enjeux de l'ère, c'est la thématique qui constitue l'ossature de cette émission. Chers internautes, bonjour, bienvenue à cette unième numérique. Notre invité, Philippe Vaux, est le président de cette institution de régulation des médias en République du Congo. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir honoré à notre invitation. À l'entame de cette émission, comment se porte votre institution? Mon institution se porte très bien. Le Conseil supérieur de la liberté de communication s'avère parfois méconnu du Congolais lambda. Vous ne communiquez pas assez. Ces missions régaliennes sont-elles connues du public? Non, je voudrais d'abord rectifier une chose. Quand vous dites que le Conseil est mal connu du public, moi je ne crois pas. Le Conseil est bien connu du public, du grand public, voudrais-je dire. Parce que ça fait quand même plus de 15 ans que le Conseil existe. Et depuis 15 ans, le Conseil n'a cessé, ma foi, de se faire parler de lui. Et dire aujourd'hui que les Congolais ne connaissent pas le Conseil, c'est extrêmement grave. Et qu'un peuple ne connaisse pas les institutions républicaines qui régissent sa vie, la vie de la nation, c'est extrêmement grave. Mais je crois quand même savoir que nous communiquons assez, nous organisons beaucoup d'activités, ce qui me permet de dire que le Conseil est quand même, si ce n'est pas bien connu, mais connu quand même. Ces missions régaliennes sont-elles appliquées? Pouvez-vous nous en faire un brin d'histoire, s'il vous plaît? Bien sûr, les missions régaliennes du Conseil sont bien appliquées. La preuve, nous suivons les médias, nous encadrons les médias, nous protégeons les médias. Donc c'est tout ce rôle-là et nous faisons de sorte que le peuple congolais puisse avoir accès à l'information. Et avoir accès à l'information, c'est un droit humain inscrit dans la Charte des Nations Unies, même dans la Charte de l'UA, dans notre Constitution aussi en bonne place. Et donc de ce point de vue, ma foi, le Conseil accomplit correctement ses missions régaliennes en faveur et de la population et des journalistes. À tort ou à travers, vous êtes souvent accusé d'être plus clément face au dérapage des médias étatiques, mais plus coriace à l'égard des médias privés. Heureusement que vous avez jugé vous-même, vous dites à tort et à travers. Alors ceux qui pensent ainsi, ils pensent à tort et à travers parce qu'ils ne maîtrisent rien. Le regard qu'ils ont sur le Conseil, c'est un regard glauque. Ça veut dire que leur regard n'est pas suffisamment clair pour percevoir exactement ce que le Conseil fait. Nous ne sanctionnons pas pour sanctionner. La sanction est bel et bien inscrite dans les textes du Conseil, dans les prérogatives du Conseil. Nous accordons les autorisations d'installation, nous suivons le travail des journalistes en matière d'application des normes éthiques et déontologiques du métier. Et donc les journalistes qui ne s'accrochent pas à la profession et qui font tout sauf la profession, ceux-là, ma foi, nous sommes obligés d'arriver à la sanction. Mais alors, s'il vous plaît, madame, de là à penser que nous ne sanctionnons que les privés, moi je ne crois pas. Je ne crois pas que nous ne sanctionnons que les privés. Et puis de toute façon, parler de sanctions aujourd'hui au Conseil, ça ne veut plus rien dire, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui, à près de 3 ans, nous n'avons plus jamais sanctionné. Nous n'avons plus jamais sanctionné parce qu'au départ, nous avons usé de la carotte et de la chicotte et de la carotte. Mais de plus en plus, c'est la carotte que nous sommes en train de servir aux journalistes parce que nous avons compris que le fait d'avoir été assez rigoureux au départ, ça a permis justement aux journalistes de prendre conscience de ce qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire pratiquer un journalisme que j'ai qualifié de journalisme voyou hier, de journalisme de caniveau. Aujourd'hui, c'est du bon journalisme que nous sommes en train de constater, de remarquer, d'observer. Et c'est ce journalisme, ma foi, que nous souhaitons voir toujours et toujours évoluer afin de permettre à la population congolaise de se nourrir de la bonne information. Dans un environnement aussi hostile comme le nôtre, Monsieur le Président, la presse congolaise se démarque tant soit peu. Le régulateur s'en réjouit-il des prestations au quotidien? Oui, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Et puis, il faut dire que le paysage médiatique congolais est en train de s'élargir, de prendre des dimensions extraordinaires. Oui, avec l'avènement du numérique, la preuve, vous êtes là. Vous inscrivez votre personnalité dans le numérique et vous apportez au journalisme une touche tout à fait nouvelle, une touche tout à fait moderne par la pratique de ce métier. Et c'est tout cela justement qui fait de sorte que
ce métier est en train de se métamorphoser et ça me réjouit énormément. Et je compte beaucoup sur la presse en ligne. La preuve, j'ai eu une première activité avec la presse en ligne. La preuve, vous êtes là, sur le terrain. Et ça, c'est formidable. J'appuie, j'encourage et j'accompagne. Le classement réalisé au sein de l'ONG Reporters sans frontières, le Congo occupe la 117e place. Est-ce dire qu'il y a une amélioration sur les questions liées à la liberté de presse dans notre pays? Si nous nous limitons au classement de Reporters sans frontières, moi je dirais oui, il y a eu une amélioration, d'autant plus que je me limiterai aux 2 dernières années. En 2020, nous occupions, je crois, la 116e place. En 2011, nous sommes descendus à la 118e place sur 180 pays. Et cette année-ci, nous occupons la 93e place, ce qui est énorme. Ça veut dire que nous avons fait un bond considérable. Et ce qui renforce et reconforte justement mon point de vue, lorsque je dis que la sanction, nous l'avons mise à côté parce que nous avons constaté qu'il y a des améliorations de la pratique du métier. Et c'est l'extérieur, c'est cette notation qui me permet encore une fois de plus de dire que oui, la presse congolaise est en train de faire de grands bonds dans l'amélioration de la pratique. Mais nous sommes toujours au bas de l'échelle, Monsieur le Président. Bon, le bas de l'échelle par rapport à qui? Si nous comparons, nous nous situons dans notre sous-région Afrique centrale, nous sommes les premiers en Afrique centrale. Bon, donc il y a lieu de se réjouir. Mais nous ne nous frottons pas les mains pour dire que c'est tout. Si nous nous laissons aller à l'autosatisfaction, nous risquons de ne pas continuer à faire des efforts. Mais je souhaite tout simplement que l'année prochaine, nous puissions encore progresser et je suis persuadé que nous allons encore progresser l'année prochaine. Surtout avec l'avènement des médias en ligne qui intègrent la grande famille journalistique congolaise. 3 mai dernier, comme dans d'autres nations, le Congo a célébré la Journée internationale de la liberté de la presse. Les réflexions ont tourné autour du numérique. Nous allons suivre ce reportage et nous reviendrons tout juste après. Le droit de parler librement en toute sécurité, comme la liberté d'expression dans la presse, est un droit fondamental. Ce 3 mai, la République du Congo a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse sous les auspices de Philippe Mvo, président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Avec pour thème le journalisme sous l'emprise du numérique, cette journée est l'occasion pour les professionnels des médias de réfléchir et de méditer sur la notion de liberté, mais aussi de rappeler aux gouvernants leurs obligations. Cette journée sert de rappel à l'endroit des gouvernants de tous les États du monde sur les obligations à tenir pour promouvoir la liberté de la presse aux fins d'un développement tous azimuts des États et de l'humain tout court. Pour cette année, le thème est le journalisme sous l'emprise du numérique. Un thème qui, dans une acception généralisante, défie l'humanité soumise au vertige d'un tourbillon de mutations extraordinaires de la science et de la technologie. Un thème qui, dans le cas type du journalisme, introduit des paradigmes nouveaux dans sa pratique, appelle à sa remise en question et travestit même gravement les règles d'éthique et de déontologie qui fondent sa noblesse. Des mutations grâce au numérique que l'organe de régulation invite les journalistes à s'approprier afin de s'arrimer au nouveau paradigme. Soyez des héros du quotidien et au quotidien, des héros positifs pour devenir des héros de l'histoire et dans l'histoire. Enfin, le numérique est là. Laissez-vous aller au charme de cette modernité technologique et prenez-en possession. Vous serez toujours gagnant. Votre métier en tirera toute sa grandeur et davantage signera son indispensable pouvoir, ce vrai, grand, puissant et redoutable pouvoir qui n'est d'aucun rang ou classement quelconque. En tout cas, il n'est pas le quatrième pouvoir, mais qui est pouvoir à gouverner le présent pour ouvrir l'horizon aux hommes. Une presse libre et indépendante serait un outil incomparable pour garantir la justice et protéger les droits de la personne. Selon ces observateurs, sa pratique en République du Congo a beaucoup évolué. On atteint, je crois, quand même, à travers un tamis qui s'est effectué, une
nouvelle qualification des journalistes, une nouvelle génération, des journaux qui avaient quand même un contenu plus ou moins ethnique, du point de vue du fait que c'était des partis politiques qui étaient à la manœuvre, je veux dire au sorti de la conférence nationale, etc., où on sentait quand même un clivage ethnico-politique. Aujourd'hui, grâce à l'évolution du numérique, eh bien, il y a une nouvelle génération. Nouvelle génération avec une culture citadine, une culture, j'allais dire, urbaine, et qui aborde, si vous voulez, les problématiques de notre société avec un regard qu'on peut considérer un peu plus juste en fonction de leur vécu et surtout en fonction de leurs attentes. La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Et donc les journalistes doivent de plus en plus créer des initiatives courageuses pour descendre dans nos quartiers, voir la population la plus bas, de façon qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer, car c'est eux qui souffrent, c'est eux qui vivent chaque jour le malheur de la République du Congo. Le dernier classement de Reporters sans frontières place la République du Congo au 93e rang mondial au niveau de la liberté de presse cette année, contrairement à 2021 où elle était au 118e rang. Chers internautes, de retour sur ce plateau, nous avons reçu M. Philippe Vaux, qui est le président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Et ensemble, nous parlons de cette thématique. Monsieur le Président, le Conseil supérieur de la liberté de communication s'intéresse de plus en plus à l'arrimage de la presse numérique. Quelle place belle vous accordez à cette problématique? C'est une très très belle problématique, il faut le dire, il faut l'avouer, parce que nous sommes face au progrès. Personne, absolument personne ne peut arrêter le progrès. Il n'y a pas de magie à arrêter le progrès. Le trait du progrès est un train, surtout lorsqu'il concerne, c'est un trait immatériel. Ce trait-là n'est pas palpable, n'est pas matériel, on ne le voit pas, on ne s'embarque pas dedans. Pourtant, pour s'embarquer dans ce train, il faut simplement s'arrimer à ce train, au wagon de ce train, et de pouvoir aller vers le progrès. Et les médias numériques, aujourd'hui les médias en ligne, que l'on appelle globalement médias en ligne, sont justement ces nouveaux médias qui rejoignent le journalisme avec une certaine manière de pratiquer ce métier et qui s'approprient les bienfaits du numérique. Le numérique qui découle de l'Internet, et l'Internet est vaste, la toile Internet elle est vaste, c'est une mer, c'est un océan dont on ne perçoit pas les limites. Et justement, le numérique s'exploite à travers l'Internet et avec le numérique, il y a tout à faire. Les médias en ligne, justement, s'approprient les bienfaits du numérique pour pratiquer le métier autrement. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous réjouir de cela, parce que le journalisme classique ou traditionnel tel qu'il se pratiquait ne doit pas se contenter ma foi, comme pour... ne doit pas se contenter de rester dans l'ancien, de pratiquer le journalisme ancien, mais il doit plutôt s'arrimer à la nouveauté et donc pour pouvoir se transformer, pour pouvoir aller de l'avant aussi. Revenons-en à la journée du 3 mai, Monsieur le Président. Nous avons remarqué que cette journée a été célébrée doublement par le ministère en charge de la communication et des médias et par le Conseil. En plus, avec le même partenaire financier, pourquoi cette manière de faire? Bon, le même partenariat financier, moi je ne sais pas très bien, parce que le Conseil a organisé son activité sans une aide quelconque, d'aucune institution, d'aucun gouvernement. Le gouvernement ne nous a pas aidés pour ça, il ne nous a jamais aidés pour ça. Bon, quand vous parlez de partenaire, je crois que vous devez faire allusion à l'UNESCO. L'UNESCO ne nous a rien apporté pour ça, il faut le dire franchement. Le Conseil, c'est... Comme il sait le faire, le Conseil a organisé cette activité parce qu'il fallait absolument le faire. Il y a eu 2 activités ce jour-là, mais le gouvernement, quand le gouvernement travaille, le gouvernement n'attend pas d'une quelconque autre institution du pays une autorisation, une assistance ou un conseil. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Et le Conseil, n'oubliez pas que le Conseil supérieur de la liberté de communication est une autorité administrative indépendante.
Et notre indépendance, au nom de cette indépendance, nous entreprenons toutes nos activités sans rien demander du gouvernement. L'autorisation ne demande pas au gouvernement l'autorisation d'organiser telle ou telle activité. Et donc, si ce jour-là, il y a eu deux activités, une activité organisée par le ministre et une par le président du Conseil, bon, il n'y a rien de choquant là-dessus. Mais je constate tout simplement qu'effectivement, il y a eu une activité. On aurait certainement dû se mettre ensemble pour mener une seule activité, s'il était déjà arrivé. Mais si cette année a fait exception, et il n'y a absolument rien, n'allons pas chercher des pouces sur une tête qui n'a pas de cheveux. Il n'y a rien, absolument rien là-dessus. Le Conseil et le ministère s'entendent très bien et dans une synergie d'idées et d'actions parfois, nous faisons ensemble. Le grand gagnant dans tout ça, c'est notre État. Les grands gagnants dans tout ça, ce sont les médias et les professionnels de l'information et de la communication. Donc il n'y a pas une rivalité quelconque que l'on peut soupçonner. Il n'y a pas, je ne sais pas, une quelconque querelle aussi que l'on peut imaginer entre le Conseil et le ministère. Le ministère représente le gouvernement. Tout va à merveille. Merci de nous faire comprendre qu'il n'y a pas de conflit qui prise entre votre institution et le ministère. Pas plus tard que la semaine passée, vous avez échangé avec les responsables des médias au Congo. Allons-nous vers la prise en compte de ces derniers? Est-ce que ce n'est pas déjà moralement fait? Je crois que oui. Bon, j'ai commencé à côtoyer aussi, à être côtoyé par les jeunes, parce que c'est un domaine qui aujourd'hui est beaucoup pris, un domaine qui est beaucoup pris d'assaut par les jeunes, et c'est tant mieux. Et ça fait déjà quelques 2-3 ans, les jeunes qui viennent me voir. C'est moi qui traîne le pas. Quand je dis moi, il s'agit du Conseil qui traîne un peu le pas. Bon, maintenant, ils sont encore revenus pour dire, mais Monsieur le Président, de promesse en promesse, jusqu'à présent, rien ne se fait en notre faveur. Jusqu'à quand allons-nous continuer à évoluer dans l'anonymat? J'ai dit oui, tiens, vous avez raison, et c'est pourquoi nous avons organisé cette première rencontre qui, de mon point de vue, a été une réussite. Ed Ganga qui était venu a prononcé au nom de tout le monde un discours très intéressant, très saisissant, très attrayant, très profond dans les idées, lesquelles idées nous projettent dans un lendemain que j'imagine meilleur. Et aujourd'hui, bon, c'est Michael Gatti qui est là et votre média en ligne qui sollicite aussi mon attention sur les médias en ligne. Moi, je ne peux que m'en réjouir. Moi, justement, que dit la loi sur cet aspect médiatique, monsieur? Mais la loi sur cet aspect, jusque-là, n'est pas... elle est muette. Elle est muette, mais ça ne veut pas dire que la loi ne fait pas allusion à l'Internet. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'Internet ressemble à une étendue océanique. Hein, donc, il y a beaucoup à faire dans l'Internet. Et vous y arrivez. Vous arrivez là grâce justement au numérique. Mais la loi fait allusion à l'Internet. La loi parlant de l'Internet parle des providers, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet. Il ne parle que d'eux. Mais grâce aux fournisseurs d'accès Internet, vous êtes là. Parce que sans, je ne sais pas, sans l'Internet, le Wi-Fi et autres, vous ne pouvez aussi rien faire. Donc c'est pourquoi, moi, nous nous sommes dit, étant entendu que la loi reconnaît l'Internet et demande à l'organe de régulation de contrôler tout ce qui se passe sur l'Internet, il y a donc de ceci que nous avons intérêt à avoir un regard sur le travail des médias en ligne. Mais je puis déjà vous dire que la clarification est en train de se faire et le vide est en train d'être comblé parce que nous avons une nouvelle loi qui très bientôt va être promulguée par le président de la République. Et dans cette loi, en tout cas de façon claire, précise et pertinente, eh bien, la prise en compte des médias en ligne est inscrite. Justement, parce que la loi sur la liberté de communication date de 2001, elle est quand même devenue assez vieille. Oui, nous sommes en 2001, et quand en 2001, ma foi, on balbutie, on parle... Bien sûr, surtout avec le numérique. Ben voilà, on parle des TIC à cette époque-là, mais le numérique, on ne parle pas du numérique en tant que tel. Voilà, or aujourd'hui, vous voyez les transformations qui se font à une vitesse vertigineuse que personne ne peut contrôler. Ça nous surprend, mais enfin, nous sommes obligés de suivre. Et donc, je crois que les médias en ligne ne peuvent pas se sentir comme négligés ou abandonnés. Les médias en ligne sont bel et bien là.
Et le Conseil, je l'ai promis, et le Conseil va prendre des dispositions pour que déjà nous puissions leur accorder la légalité que ces médias ont. Le Conseil est-il outillé justement pour contrôler ces canaux de diffusion? Bien sûr que oui. Si le Conseil, pour le moment, nous n'avons pas un monitoring des médias, et là, c'est ce que je déplore, et moi je le dis toujours avec beaucoup de regrets, et souvent sur un ton assez élevé. Parce que ce n'est pas normal qu'un pays comme le nôtre puisse avoir un organe de régulation des médias qui manque de monitoring. Le monitoring, c'est un outil essentiel. C'est l'outil essentiel du travail du régulateur. Nous n'avons pas ça. Quand je voyage et je vais dans d'autres pays, je vous assure que moi j'ai honte de moi-même. J'ai honte de moi-même. Bon, votre question est bienvenue. Si les médias classiques, vous avez du mal à les suivre parce que vous n'avez pas cet outil, est-ce que demain vous aurez les moyens technologiques qu'il faut pour suivre les médias en ligne? Moi je dirais oui. Les médias en ligne, nous les suivons aujourd'hui. Dès aujourd'hui, nous vous suivons en ligne. Moi je vous lis pratiquement tous les jours. Je vous lis tous les jours. Et puis ensuite, nous avons signé une première convention avec la RPCE. Et la RPCE a des équipements appropriés. Et donc de ce côté, nous allons étendre notre collaboration avec le partenariat avec la RPCE. À partir de la RPCE, je crois que le suivi des médias en ligne se fera aussi avec efficacité. Monsieur le Président, à vous entendre, nous soulignons cet aspect, nous soulignons que le régulateur a des manquements qu'il faudrait combler. Alors, nous soulignons cela. Une cartographie a-t-elle été faite? Le régulateur n'a pas de manquement. Ça, moi, je n'appellerai pas ça manquement. Manquement peut apparaître comme étant un défaut. Ce ne sont pas des manquements. Il y a tout simplement... Mais le manque de monitoring, Monsieur le Président. Oui, mais il y a tout simplement que le régulateur a un retard sur l'acquisition de cet outil utile au suivi des médias. Tout simplement, ce n'est pas un manquement. Un manquement est beaucoup plus rapprochable à un fait moral. Mais ici, ce n'est pas un manquement. D'accord, monsieur. Monsieur le Président, une cartographie des médias en ligne a-t-elle été faite jusqu'à présent? Connaissez-vous tous les médias en ligne qui existent en ce moment en République du Congo? Non. Il faut être franc avec vous pour dire qu'il n'y a pas encore une cartographie nette des médias en ligne au Congo. À Pointe-Noire, ils se sont déjà constitués dans une espèce d'association des médias en ligne à Pointe-Noire. À Brazzaville, ici, vous avez le collectif qui s'est formé. Je ne sais pas si vous, en tant que tel, vous faites partie de ce collectif. Mais néanmoins, nous savons qu'il y a un certain nombre de médias en ligne que nous connaissons. Certains se sont approchés de nous, et puis d'autres que nous avons découverts sur la toile, justement, et nous les avons inscrits comme tels. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de monter un fichier des médias en ligne. Mais je crois que nous avons déjà préparé une fiche de renseignement qui sera distribuée à tous les médias en ligne pour que nous ayons un chiffre net de ces médias en ligne. De toute façon, les médias en ligne naissent aussi assez rapidement. Bon, il ne faut pas confondre aussi. Quand nous parlons des médias en ligne, les blogueurs ne font pas partie. Parce qu'il y a de ceux-là aussi qui sont là et qui grignotent un peu l'autorité des médias en ligne. Bon, est-ce qu'il faut en tenir compte? Oui, nous en tenons compte du travail aussi des blogueurs parce que eux, ce sont des lanceurs d'informations. Or, le fondamental du journalisme, c'est l'information. Oui, Monsieur le Président, cette cartographie ne serait-ce pas difficile parce que votre institution n'est pas en phase avec la technologie? Vous êtes dépourvu de pages internet et de sites? Non, ça ne sera pas difficile. Difficile pourquoi? Moi, je vous dis que pour ceux qui existent, les médias en ligne qui existent, puisque nous sommes à Brazzaville, parlons de Brazzaville. Les médias en ligne qui existent, par exemple, nous les connaissons, nous les avons déjà listés. Donc il n'y a pas de complications possibles. C'est comme si vous pensiez que nous n'avons pas accès à YouTube, on n'a pas accès à WhatsApp, on n'a pas accès à Twitter, à machin. Nous vous découvrons à travers les réseaux sociaux. Et à travers les réseaux sociaux, nous montons ce que vous avez appelé une cartographie. Est-ce qu'un problème de ressources humaines qualifiées pour gérer le flux d'informations géré par ces médias se poserait, Monsieur le Président? Mais si ça peut se poser, le problème des ressources humaines, ce serait certainement au niveau de vos médias à vous, mais pas à notre niveau. Nous avons
nous avons une direction des ressources humaines. Mais laquelle direction des ressources humaines s'occupe uniquement du personnel du conseil. Et pour ce qui concerne les médias, nous avons une direction technique. Et nous avons une direction de la communication. Et à la direction de la communication, là, ce sont des professionnels comme vous, vos collègues, vos homologues, qui sont là, qui travaillent justement pour le suivi des médias. Nous avons pris en compte quelques questions des internautes, Monsieur le Président. Oui. Et nous allons vous poser la question de Monsieur Dominique Elenga, Oui. qui poserait la question de savoir pourquoi les journalistes, jusqu'à présent, n'ont pas de statut particulier. Nous avons une convention. Il y a une convention. Et cette convention, elle est suivie. Elle est suivie par qui? Pas par le Conseil, parce que ça ne concerne pas le Conseil. La convention concerne le gouvernement et les associations de défense des intérêts des journalistes, c'est-à-dire les syndicats. Et il y a des syndicats. Et c'est eux qui travaillent là-dessus. Est-ce que cette convention est appliquée ou ne l'est pas? En tout cas, ça, ce n'est pas l'affaire du Conseil. Cependant, le Conseil est soucieux de l'aide à apporter aux médias, parce que c'est inscrit dans les textes du Conseil. L'aide à apporter aux médias. Est-ce que cette aide aujourd'hui se fait ou ne se fait pas? Eh bien, je vous dirais que cette aide aujourd'hui, pour le moment, mi-figue, mi-raisin, bon, enfin, on parle de l'aide aux médias que nous appelons généralement la RAV, la redevance audiovisuelle. Bon, il me semble que le ministre l'a déjà distribué par 2 fois. Et ensuite, c'est le grand temps mort. Jusque-là, on attend. En tout cas, ce n'est pas le Conseil qui distribue. La loi est claire. Ce devrait être le Conseil, si jamais cette aide était versée, ce devrait être le Conseil qui devait distribuer. Mais cela ne se fait pas. Le Conseil ne peut pas distribuer le vide. D'accord, Monsieur le Président. Creuset de la démocratie, les médias congolais sont appelés à assurer la couverture médiatique des échéances électorales qui se profilent. Le Conseil a-t-il déjà des précautions pour réguler au mieux la communication? Bien sûr que oui, ce ne sera pas notre première élection. L'élection de juillet qui arrive, ce n'est pas la première. Depuis que je suis là depuis 2012, je suis pratiquement à 3-4 élections que je régule. Donc il y a quand même déjà des habitudes, il suffit de réchauffer nos réflexes et nous allons réguler correctement cette élection, évidemment en essayant de corriger ce qui peut apparaître comme des ratés dans les premières élections, lors des premières régulations que nous avons entreprises. Et donc pour cette élection qui arrive, les dispositions sont déjà prises, mais tiens, puisque vous en parlez, je vous annonce que demain, nous serons à la CERAC. La CERAC, c'est le centre des catholiques, hein, l'hôtel des catholiques. Nous serons là-bas demain face à toute la presse de Brazzaville. Donc les médias classiques, les médias en ligne, tous vous êtes invités demain et le régulateur va vous parler de comment vous allez entreprendre cette régulation, de comment vous allez couvrir cette élection qui va arriver. Là les aussi, dispositions sont prises. les observateurs du lanterneau politique vous attendent, Monsieur le Président, aux mots et aux actions, n'est-ce pas? Oui, ben, bien sûr, vous verrez demain. Vous verrez demain ce qui va se passer, le discours qui va être tenu. Vous avez des décisions qui ont été prises et qui vont être commentées par certains hauts conseillers. Il n'y a pas que le président qui va parler, par certains hauts conseillers. Vous avez la loi 15, essentiellement, qui sera commentée par le secrétaire administratif du Conseil. Et vous aurez aussi ces mêmes documents. On ne va pas se limiter tout simplement aux discours et aux commentaires qui vont se faire. Mais ces mêmes documents qui sont imprimés, qui sortent aujourd'hui même de l'imprimerie, qui vont être distribués, qui vous seront distribués. Donc tenez-vous très bien, c'est du nouveau que nous allons apporter dans ce que nous allons faire. Monsieur le Président, Monsieur Philippe Vaux, tout ou presque a été dit, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous laissons le soin de conclure. Mais conclure pour ne pas conclure, parce qu'avec vous, nous sommes appelés à cheminer ensemble. Évidemment. Donc à nous parler, à nous apostropher, comme vous venez de le faire. Moi, je suis très content. Le dernier mot, c'est de vous dire merci. C'est tout ce que je peux vous servir. Merci de vous être encore une fois intéressé à moi.
J'espère que j'ai satisfait votre curiosité. Et tout ce que je vous demande, c'est de bien faire votre métier. Vous êtes un média en ligne parmi tant d'autres. La concurrence est donc rude. Il faut donc pouvoir, je ne dis pas savoir, et pourquoi pas les deux, savoir et pouvoir vous distinguer. Donc il faut faire l'effort de vous singulariser pour que vous puissiez avoir beaucoup d'internautes qui vont aller, qui vont visiter votre site, qui vont suivre votre média. Et je crois que ce sera par là que vous gagnerez la notoriété qu'il faut pour apparaître demain un grand média en ligne. Et je souhaite pour vous le meilleur pour que vous soyez effectivement un grand média de référence, un grand média en ligne bien sûr, de référence au Congo. Fidèles web spectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le rendez-vous est pris très prochainement avec un autre invité et une thématique tout aussi importante. Nous vous disons au revoir et merci encore de nous avoir suivis.